Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous. Notre sujet de ce matin est formulé ainsi: ôte tes chaussures pour marcher dans la vision de Dieu. Exode chapitre 3, verset 5. Ôte tes chaussures pour marcher dans la vision de Dieu. Et je lis pour vous. Le buisson ardent, un retour à la chambre haute. C'est une invitation faite à tous les fidèles de retourner à la chambre haute, unis dans la contemplation du mystère de Dieu. Révélation du Dieu éternel à Moïse dans le buisson ardent. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il nous est dit aujourd'hui: ôte vos souliers. C'est la vision de Dieu, une appréhension immédiate, ressentie comme indubitable, claire et directe de la présence de Dieu. Le buisson ardent. Marche dans la vision de Dieu signifie marcher avec Dieu, signifie avancer aux côtés de Dieu, dans la foi et l'unité, tout au long de votre vie, tout en vous concentrant sur Dieu et en suivant ses commandements, vous resterez sur le droit chemin. Pour rester dans le droit chemin, il faut suivre les commandements de Dieu, car la vision est encore pour un temps déterminé, et elle parle de la fin et ne mentira pas. Les chaussures symbolisent l'humilité, le pouvoir et l'autorité d'une part. Chaussures symbolisent aussi les obstacles au succès, tout ce qui vous empêche d'atteindre votre but. Les péchés, les vieilles attitudes, les vieux comportements d'où il faut dépouillement de soi. Oui, il faut le dépouillement de soi, car c'est une nécessité urgente, le dépouillement de soi. Il faut le dépouillement de soi. Buisson ardent, c'est la présence de Dieu, la gloire dans ta destinée, et ta destinée céleste, ta destinée éternelle. Dans l'histoire de Moïse, de l'enfance jusqu'à l'âge de 40 ans, dans l'histoire de Josué, et Josué, le fils de Nun, membre de la tribu d'Éphraïm, il est né en Égypte et à l'époque de l'esclavage des Hébreux. Il est témoin de la sortie d'Égypte des Israélites sous la direction de Moïse. Dans Josué chapitre 5, verset 15, le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Il faut ôter les chaussures de tes pieds. Et lorsque tous les rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, vers l'Occident, et tous les rois cananéens sur le bord de la mer, eurent appris que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les fils d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, leur cœur se fondit. Ils perdirent tout courage devant le Fils d'Israël. Et Josué, face au chef de l'armée de l'Éternel, se prosternait. Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Dieu. Avant d'entrer dans la terre promise, Josué faisait la circoncision de tout Israël, ou pas qu'à entrer dans la gloire de Dieu, ou pas qu'à entrer dans la présence de Dieu sans la circoncision. La circoncision, c'est le jugement sur le vieil homme. Et c'est le jugement sur notre mort avec Christ.
Il faut se révertir de la nature divine pour entrer dans la terre promise. Il faut se révertir de la nature divine pour entrer dans la gloire, de la félicité éternelle. C'est pourquoi se révertir de la nature divine, c'est entrer à l'image de Dieu. Et être à l'image de Dieu, c'est révertir de la nature divine. Ôte tes chaussures de tes pieds. Ôte tes chaussures de tes pieds. Ôte tes chaussures de tes pieds. Pourquoi? Nos chaussures sont les témoins de nos actes, de nos sentiers, des lieux où nous avons vécu, où nous sommes passés, des lieux où nous sommes passés, de ce que nous croyons connaître, de notre intelligence, de notre sagesse humaine, de nos relations familiales, spirituelles, de notre condition sociale, financière, de notre manière de vivre. Nos chaussures ont ramassé toute la poussière de notre expérience de vie, de notre histoire. Elle ne peut pas nous accompagner pour la rentrée dans la terre promise. Elle ne peut pas nous accompagner pour entrer dans notre destinée. Il faut les enlever. Il faut les enlever. Nous pas qu'à entrer dans la terre promise avec passé nous, avec péché nous, avec vieil homme nous, avec vieille attitude nous, avec orgueil nous, avec vieux comportement nous, avec égoïsme nous pas qu'à entrer dans la terre promise avec yo. En d'autres termes, pour entrer dans le ciel, il faut se révertir de la nature divine. Faut qu'on change de comportement, faut qu'on change d'attitude, faut changer de mœurs et de manière de vivre. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, et la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau, la nouvelle naissance, pour entrer dans la félicité éternelle, pour entrer dans la gloire éternelle, pour entrer dans le bonheur de Dieu. Il faut se révertir de la nature divine. Dieu dit dans sa parole que ses voies ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, nos chaussures ne peuvent franchir les lieux de Dieu, où Dieu veut se révéler à nous, où il veut nous donner une direction ou une promotion. Il nous a dit de laisser les choses passer. Oui, il faut laisser les choses passer. Il faut laisser la vieille nature. Il faut laisser la fornication, l'adultère, les fraudes, etc. Faut quitter péché passé, faut quitter concubinage, ou pas capable de vivre dans le péché, ou pas conduire de madame ou de mari, ou pas capable de conduire fait toute mauvaise action pensant que ou pral entrer dans la gloire de Dieu. Non. Faut qu'on repentit, faut qu'on convertit, faut changer de comportement, faut changer de mœurs, faut changer d'attitude. Tant que Moïse n'avait pas enlevé ses chaussures, il n'avait pas compris, saisi l'excellence de ce qui se déroulait devant les yeux. Gen bagay ou pas capable connaître, gen bagay ou pas qu'à recevoir, gen bénédiction ou pas qu'à recevoir, tout temps pas déposé péché, ou pas renoncer au péché, ou pas renoncer à l'adultère, ou pas renoncer au vol, ou pas renoncer aux fraudes, ou pas qu'à entrer dans la gloire de Dieu. Faut enlever et soulier. Oui, il faut retirer vieux péché, tout ça qui mettait en inimitié avec Dieu, tout ça qui sépare avec Dieu. Donc, faut
retirer. Si vous voulez entrer dans la gloire de Dieu, faut retirer souliers. Oh, pour capable revêtir la puissance du Saint-Esprit, pour revêtir la grâce de Dieu, pour rejoindre la miséricorde de Dieu, faut dépouiller de toute souillure, de tout péché. Vous voulez frapper par la sainteté de Dieu? Ôte vos chaussures. Vous voulez entrer dans la gloire? Ôte tes chaussures. Trop souvent, nous nous laissons envahir par les situations au point de ne plus faire la différence entre ce qui est sacré et ce qui est profane, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est mort et ce qui est vie, ce qui est de l'esprit, ce qui est de la chair. Tant que nous ne trouvons pas ce qui est à nous et en nous, ce qui nous est personnel, ce qui est de l'ancien, selon 2 Corinthiens 5, le verset 17, nous ne pouvons pas marcher dans la vision de Dieu et encore moins en avoir la révélation avec nos chaussures. Acceptons de nous déchausser. Chers amis, chers frères, chers amis, chères sœurs, acceptons de nous dépouiller. Acceptons de nous déchausser, d'ôter nos souliers afin de marcher dans la gloire de Dieu, afin d'entrer dans ta destinée, afin de marcher dans la félicité éternelle, dans la vision de Dieu et de ne plus marcher, de ne plus piétiner cette gloire, de nos raisonnements, de nos croyances, de nos pensées qui sont contraires à la pensée de Jésus-Christ. Faut penser aux ces pensées Jésus-Christ. Faut manière de vivre, c'est sembler avec Christ. Faut sembler avec Christ. Sembler avec Christ, c'est désigne. Nous devons sembler avec Christ dans le comportement nous, dans la manière de vivre nous, dans l'attitude nous, dans gens à marcher, dans gens à vivre, dans foyer nous, dans gens à vivre y'en avec l'autre. Nous devons sembler avec Christ. Pour sembler avec Christ, faut changer de comportement. Faut changer d'attitude, faut changer de mœurs, faut renoncer à l'adultère, faut renoncer au péché, car le péché, c'est être du cyanure sur un mer très succulent. C'est péché, c'est poison que c'est un cyanure. Donc, ou besoin renoncer au péché pour marcher dans la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, ou bien longtemps, ou l'église, mais ou vivre n'importe comment, ou besoin changer, ou bien longtemps, ou dans le sacerdoce, mais ça pas empêché, ou mener une vie contraire à la volonté de Dieu, ou besoin renoncer au péché, et forcer pour marcher dans la sanctification, car sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le Seigneur nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ou pas capable d'entrer dans ce ciel-là avec péché, ou pas capable d'entrer dans ce ciel-là avec orgueil, ou pas capable d'entrer dans ce ciel-là avec hypocrisie, ou pas capable d'entrer dans ce ciel-là avec fornication, ou pas capable d'entrer dans ce ciel-là pendant que ou à vivre dans adultère. Donc, la vie ou pas conforme à la volonté de Dieu, faut qu'on renonce. Efforcez aux chers amis, efforcez. Jésus parle pour le retourner. C'est la grande commission. Accepter Jésus comme sauveur. Oui, on va gagner la vie éternelle. Renoncer au péché, renoncer avec tête tout, et puis pour mener une vie à part pour bon Dieu, parce que bon Dieu veut bénir, bon Dieu veut sauver, livrer la vie éternelle, si seulement si vous d'accord pour déchausser, si seulement si vous d'accord pour renoncer au péché, si seulement si vous d'accord pour mener une vie de sanctification, si seulement si vous d'accord pour mettre à part pour lui, eh bien, la sauver la vie, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse,
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans le monde, Jésus-Christ. Chers amis, Jésus remet, c'est le temps de se convertir, ou besoin d'accepter Christ comme sauveur, ou faire bien pile temps qu'on va vivre, ou capable si me fait un micro-trottoir, si me fait, mon Dieu, un inventaire, des gens qui disent qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans. Oh, mais combien on été pour vivre encore? Oh, car l'homme est un être passager sur la terre, ou par contre qu'il est la mort à visiter, ou par contre qu'il est crise tension à frapper, ou par contre qu'il est crise sucre à potoiler. Eh bien, dépouillez nos amis, retirez chaussures, vieilles chaussures, ça qui empêche, vieilles chaussures, merci, ça qui en met en inimitié avec bon Dieu, ça qui met en ennemi avec bon Dieu, rejetez, vieille attitude, jetez, acceptez Christ, venez marcher à l'exemple de Christ, parce que exemple là c'est Christ, modèle là c'est Christ. Si vous acceptez Christ comme sauveur, ou pas mourir, mon va gagner la vie éternelle, parce que Jésus voulait sauver aux hommes, ou même qui peut faire la paix à Christ, captant des messages ça, jeudi, matin, à soir, ou même qui peut faire la paix à Christ, cap marcher en inimitié de Christ, quel que soit côtoyer, ou besoin de faire la paix avec Christ, ou besoin d'accepter Christ, quelle que soit nationalité, quelle que soit classe, quelle que soit race, quelle que soit famille, quelle que soit opportunité économique, ou besoin d'accepter Christ comme sauveur, parce que Jésus c'est seul lui-même qui a baillé la vie éternelle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel vous pouvez être sauvés, que le nom de Jésus. Je dis à le monde viré, je dis à le monde tête en bas, je dis à le monde, des problèmes de tous côtés. En Haïti, c'est insécurité de l'autre côté. Oh, l'autre côté, c'est domaine, c'est insécurité, c'est problème, c'est immigration. L'autre côté, c'est problème. Tout côté sur la terre. Au Brésil, c'est problème. Au Canada, c'est problème. Aux États-Unis, c'est problème. En France, c'est problème. Tout côté, c'est problème. C'est un appel pour nous venir accepter Christ comme sauveur personnel, nous. Aussi, c'est un appel qui dit nous Christ pas loin pour le retourner. C'est un signe avant-coureur qui dit nous Jésus en route. Chers amis, je vous invite ce matin à accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur et comme Maître, et vous aurez une place auprès de lui dans la gloire, dans la félicité éternelle, là où il n'y aura pas de pleurs ni graissement de dents. Je dis en Haïti, en pile d'églises, la quasi-totalité des églises sont fermées, presque toute l'église fermée. Oh, toute grande église presque fermée. Donc, c'est le règne du mal. C'est le règne du mal. Presque même le règne de l'antéchrist. Mais nous besoin qu'on ait, c'est un appel pour nous capables de ramasser pieds nous. Ramasser pieds ou même qui peut faire la paix avec Christ. Jésus après Léo. Jésus après Léo. Jésus voulait sauver. Jésus voulait boire la paix. Jésus voulait boire la joie. Il voulait boire la vie. Oh, Jésus pas loin pour le retourner. Retirez souliers dans pied. Vieux monsieur. C'est-à-dire renoncer à l'idolâtrie, retirer chaussures dans le pied, c'est-à-dire renoncer à fornication, à adultère, mensonge, vol, fraude, retirer chaussures dans le pied, retirer monsieur, suspendre adorer les idoles, suspendre adorer images, suspendre adorer toutes sortes de statues, c'est venir accepter Christ comme sauveur pour marcher en nouveauté de vie, pour capable bénéficier la gloire de Dieu, la vie éternelle. Jésus ramène, Jésus après Léo, Jésus voulait sauver, Jésus voulait boire la vie. Oh, son tempête qui a passé, nous sentons une tempête qui a passé dans le monde là. Nous sentons un fléau qui a passé dans le monde là. Nous sentons ça. Tout côté, monde en bouleverse. Monde pas en paix. Jésus pas loin pour retourner. Nous sommes à la fin du temps. Et voilà pourquoi nous devons accepter Christ comme sauveur, comme maître. Et pour que vous aurez une place auprès de lui, dans la gloire, dans la félicité éternelle. Là où il n'y aura pas de pleurs, ni graissement des dents. Chers amis, Jésus a retourné. Chers amis, Jésus a retourné.
Chers amis, Jésus a retourné. Acceptez Jésus comme sauveur. Acceptez Jésus comme maître. Acceptez Jésus comme maître. Acceptez Jésus comme conducteur, comme défenseur, comme avocat. Acceptez Jésus. Nous invitons à accepter Jésus. Ou va gagner place auprès de lui, dans la gloire, dans la félicité éternelle, là où il n'y aura pas de pleurs, ni grincement de dents. La Bible a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et voici, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Alléluia. Vous y soyez aussi. Là où je suis, vous y soyez aussi, c'est-à-dire son obligation, son nécessité urgente pour accepter Jésus comme sauveur, pour capable bénéficier, place ça, c'est pas pour monde qui vivent dans adultère, place ça, c'est pas pour monde qui pas contre Christ, mais c'est pour monde qui t'a accepté Christ comme sauveur. Lorsque Christ va faire appel à eux-mêmes, il va fouler le tarmac de la gloire, le sel de la gloire, il va il y a une possibilité pour agir, place ça, pour entrer dans la gloire, de la félicité éternelle, place que le Seigneur t'a préparé pour chacun de nous qui acceptait Christ comme sauveur, qui a marché de la foi chrétienne, qui a fait l'œuvre de l'évangélisation, qui a fait l'évangélisation sans frontières, qui a fait marcher de tous côtés, annoncer la bonne nouvelle, selon Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers amis, accepter Christ comme sauveur, c'est une faveur imméritée. Servir mon Dieu, c'est une faveur. C'est en tant que pécheur. Jésus veut sauver nous. Nous encourageons à accepter Jésus. Jésus la vie. Jésus après lui. Jésus remet. Jésus veut bon la vie. C'est pas moment pour être dehors. Richesse ou pas qu'à épargner l'enfer. En pile l'argent qu'on gagne, pas qu'à épargner l'enfer. Couleur, pas qu'à épargner l'enfer. Et race ou classe ou connaissance ou pas qu'à épargner l'enfer. C'est seulement si vous acceptez Christ comme sauveur personnel ou va gagner la vie éternelle et la vie pas jamais finir. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, votre ami, docteur Jean-René Fénelon Cajou.